Vraiment prêcher le message de Shalom, qui signifie la paix. Mais écoutez ce qu'il dit. Prêcher le 19 janvier 64, paragraphe 243. Frère Branham a dit. Mettez déjà la musique dans les téléphones. C'est l'avant-dernière écriture, et puis nous allons prier. La deuxième partie, je vais l'ajouter le jeudi. Frère Branham a dit, parfois vous dites. Donc, tu as bien découvert l'écriture. 19 janvier 64, paragraphe 243. Shalom. Frère Branham a dit, parfois vous dites. C'est fort, tu entends bien l'écriture. Je veux que ça te pénètre bien ça. C'est une étape que tous les chrétiens doivent traverser. Frère Branham a dit, parfois vous dites, oh, les chagrins des épreuves. Frère Branham a dit, Dieu n'a-t-il pas dit, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Écoutez le prophète, pendant que je joue ma symphonie. La symphonie, c'est comme je disais de la chorale tout à l'heure, ce sont des choses que je vais vous enseigner. Frère Branham dit, regardez la chorale où il y a beaucoup de gens là. Vous verrez toujours que devant là, il y a un homme. Et on a déjà classé des gens. Quand il fait comme ça, c'est qu'il faut qu'il de ce côté monter. Il peut faire comme ça. Et puis ici, il fait ça. Donc de ce côté, on descend. De ce côté, si on monte. Ça, c'est une partie. Pour que ça fasse la symphonie. Puis à un moment, il fait ça et puis il fait comme ça. Vous aussi, vous montez. À un moment, il vous fait comme ça. Tout le monde élève la voix. Puis à un moment, il fait ça. Et puis on garde les standing. Mais tout le monde est en train de chanter. S'il fait ça, vous vous taisez. Même si tu as une belle voix, tu t'étais. Parce que la partie de la symphonie dit que maintenant, tu dois t'éteindre. Ça, c'est le prophète Branham. Il dit, quand toi tu plais, oh les frères, nous sommes échappés. Frère Branham a dit, ne sais-tu pas qu'il est écrit dans la Bible que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel, et que cela se fait pendant que Dieu chante sa chanson dans ta vie. Oh merci Seigneur Jésus, j'ai envie de dire quelque chose qui me tombe à l'esprit. Les ingénieurs le savent. Avant de commencer à chanter, on livre une maquette. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais écoutez mes amis, pendant que le chantier évolue, beaucoup de gens critiquent le chantier sans jamais attendre la finalité. Alléluia! Ne me critique pas pour mes erreurs. Je suis la maquette de Dieu. Quand tu critiques mes erreurs, tu dis que je suis un chantier. Regarde la maquette. Quelle est la maquette? La maquette, c'est la statue d'un homme parfait. Oh, cette église ne comprend pas très bien. Je voudrais vous informer. Je suis la maquette de Dieu. Mais maintenant là, je suis un chantier. Alléluia. Il peut y arriver un moment où les travaux du chantier s'arrêtent. Ça ne veut pas dire que l'architecte a commis l'erreur. Regarde la maquette, la statue d'un homme parfait. Mais qui est cet homme? Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Alors, je me contente des chantiers de Dieu. Non, est-ce que tu peux dire je suis le chantier de Dieu? Je suis le chantier de Dieu. Et je voudrais que tu ailles informer aux gens que vous, mes ennemis, vous me critiquez sans regarder à la maquette. Je suis encore en chantier. On me travaille encore. Patiente encore un peu. Tout ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Il ne me laissera pas à mi-chemin. Même si les travaux s'est stoppé, je sais une chose, la maquette est déjà sortie. J'ai envie d'avoir plusieurs langues pour m'exprimer. Les épreuves que je traverse, c'est une symphonie de la vie. C'est une étape, ça ne restera pas toujours. A aussi une fin. Frère Branham a dit, il n'y a pas de souffrance éternelle, il n'y a pas de crise éternelle. C'est une période pour moi. La symphonie a perdu que maintenant, je sois dans la vallée. Toi, si tu es en haut, c'est ta symphonie.
Merci Seigneur. Laissez mon chantier tranquille. Moi, je suis le chantier de Dieu. Oh, il est parti et il a échoué. Regardez comment ça commence à plaquer. C'est une étape du chantier. On n'a pas encore dit que c'est fini. Oh my. Cette église, je ne sais pas comment vous comprenez la parole. Je ne sais pas comment vous saisissez la parole. Tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. Toi qui plairais, tu es en train de chanter le deuxième couplet. Frère Branham a dit, vous trouvez donc que vous êtes, écoutez, et vous trouvez donc que vous êtes affligé et abattu. Abattu signifie bouchir, pousser à bout. Vous vous retrouvez abattu et affligé, coincé de toutes parts. Merci Seigneur. Les créanciers viennent là-bas, les bailleurs te font pression, au travail ça ne va pas, des gens qui ont les dettes ne te payent pas, plus rien ne marche. Maintenant on commence à se prendre des dons partout. On appelle ta famille, on appelle ton pasteur, on appelle tes amis. Tu te retrouves en pression. Dans la béatitude, oubliez frère Branham a dit, le jour où le diable vous coincera dans un coin, ne criez pas votre Père. Dites seulement, oh Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi. Frère Branham a dit, même s'il n'y avait pas d'issue, le Saint-Esprit créera une fois. Ce soir, ne pleurez pas, criez seulement, oh Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire le prier très fort? Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi. Non, Dieu n'a pas entendu. J'aimerais qu'on crie encore très fort. Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi. Comme tu l'écris avec foi, qu'il nous fasse effrayer ou en milieu de tes effraits. Alléluia. Frère Branham a dit, et vous trouvez que vous êtes affligé et abattu. Écoutez, vous êtes en sécurité et on se moque de vous. Frère Branham te conseille que si tu passes par ça, il dit, rappelez-vous, c'est la partie qui joue de cette façon-là. Alléluia. Frère Branham a dit, si ce n'est pas comme cela, alors la symphonie ne joue pas comme il faut. Oui, c'est le prophète Branham. Je donne des références avec précision pour vous mettre à défi. Si tu vérifies et que tu te rends compte que j'ai lu autre chose, de me voir. En attendant qu'on ait des écrans. Mais vous aussi, offrez-moi des écrans. J'ai lu les prophètes. Tu vois, Branham a dit, rappelez-vous, c'est une partie qui joue de cette façon-là. Si ce n'est pas comme cela, alors la symphonie ne joue pas comme il faut. Et l'artiste, on a chanté. Les grandes souffrances, le Seigneur les a portées. Les restes, ce ne sont que des petites souffrances que je dois aussi traverser pour parfaire le Christ qui est en moi. Parce que quand il était en lui, il est allé à la croix. Et ma pauvre croix, ce sont les railleries, les critiques, la crise. Tout ce que vous traversez là, c'est une étape très très importante. Papa, tenez-nous debout, nous allons prier. Seigneur, laisse-moi jouer cette étape de la vie avec beaucoup de joie. C'est comme cette femme qui avait un mari. Quand elle me s'est calmée, elle a commencé à chanter. Mon Seigneur a porté sa croix. Moi aussi, je dois porter la mienne. Qui suis-je pour ne pas porter la croix? Qui suis-je pour ne pas passer par ici? Oh, mes amis, papa, sois pas si souple. Et mes paroles